Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 10. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Partie 4. « 2. Mépris de la chair dans laquelle Dieu s'est incarné. Dans le dernier échange, nous avons échangé sur le deuxième sous-thème de la 10e manifestation des antéchrists, le mépris de la chair dans laquelle Dieu s'est incarné. Où en étions-nous dans notre échange? Nous arrivons à l'élément comment ils traitent Christ en fonction de leur humeur. Passons d'abord en revue les aspects qui ont fait l'objet d'un échange. Combien de situations ont été disséquées concernant selon leur humeur? Il y avait 5 situations. Leur comportement lorsqu'ils étaient confrontés à l'émondage, leur comportement envers Christ lorsqu'il était pourchassé, lorsqu'ils engendraient des notions sur Dieu incarné, lorsqu'ils étaient promus ou renvoyés, et lorsqu'ils étaient confrontés à différents environnements. C'est plus ou moins cela. Lorsque vous écoutez le contenu de ces aspects, vous contentez-vous d'entendre les événements qui s'y déroulent, ou les associez-vous à vous-même en gagnant et en comprenant la vérité à travers ces événements? Dans quelle perspective écoutez-vous? Lorsque Dieu expose et dissèque ses états et ses manifestations, je peux les associer à moi-même. Parfois, mon comportement peut être légèrement différent des manifestations des antéchrists, mais le tempérament et la nature essence révélée ont les mêmes. Les états, les manifestations et les essences exposées existent à divers degrés chez tout le monde. Lorsque les gens commencent à croire en Dieu, il leur est difficile de remarquer les manifestations de ces tempéraments corrompus en eux-mêmes. Mais à mesure que leur expérience de la foi en Dieu s'approfondit, ils prennent conscience, sans s'en rendre compte, de certains tempéraments et comportements. Par conséquent, indépendamment du fait que les manifestations spécifiques liées au contenu dont nous discutons actuellement te concernent, ou que tu aies adopté de tels comportements dans le passé, cela ne signifie pas que ces questions ne te concernent pas, que tu ne feras pas de telles choses à l'avenir, ni que tu ne possèdes pas de tels tempéraments et comportements. Cela fait maintenant plus d'1 an que nous échangeons sur les différentes manifestations des antéchrists et que nous les exposons. Après plus d'1 année d'échange sur un sujet et sans avoir encore terminé, pensez-vous que le contenu de notre échange est spécifique et exhaustif? Il est extrêmement spécifique et exhaustif. Bien que l'échange ait atteint ce niveau, de nombreuses personnes continuent de se comporter comme par le passé, sans changer le moins du monde. Autrement dit, les paroles prononcées et les états, les tempéraments et les essences exposées ne leur sont d'aucune aide. Pendant ce temps, certains continuent de se comporter de manière imprudente et sans scrupule, d'agir de façon arbitraire et dictatoriale, et de manière volontaire et capricieuse. Ils restent tels qu'ils étaient auparavant, ou deviennent même plus envahissants après avoir obtenu un statut, se révélant de manière encore plus exhaustive. De plus, il y a toujours des gens qui sont remplacés et exclus. Que se passe-t-il dans ce cas? L'une des raisons est que ces gens n'acceptent jamais la vérité. Ils ont une aversion pour la vérité et n'aiment pas les choses positives. Une autre raison est qu'ils possèdent intrinsèquement l'essence des antéchrists, étant incapables d'accepter la vérité ou les choses positives. Par conséquent,
même si j'ai échangé sur les diverses essences et manifestations des antéchrists, et que je les ai exposées de façon aussi spécifique, ces antéchrists et ces personnes malfaisantes agissent toujours sans retenue et sans crainte, et font comme bon leur semble. Cela n'est-il pas déterminé par leur essence ? Pour ces personnes, il est vraiment impossible de changer leur nature. Elles restent insensibles aux sermons, peu importe combien elles en entendent, et elles sont également impénitentes. À en juger par leur vie quotidienne, leur attitude dans l'exécution de leurs devoirs et la manière dont elles font leurs devoirs, elles n'acceptent pas du tout la vérité et leurs tempéraments n'ont absolument pas changé. Ces paroles reviennent à prêcher les sourds. Elles sont totalement inefficaces. Ces paroles n'affectent pas les antéchrists, mais ont-elles eu quelque effet inhibiteur sur vous ? Ont-elles servi à restreindre certains comportements et à élever les normes de votre conscience et de votre moralité ? Si elles n'ont pas produit cet effet sur quelqu'un, celui-ci est-il encore un être humain ? Non, c'est un démon. Bien sûr, après avoir entendu ces paroles, la plupart des gens ont gagné un certain discernement des différents tempéraments et sens des antéchrists et ont développé au plus profond d'eux-mêmes une haine pour les tempéraments des antéchrists, tout en gagnant également une certaine compréhension et une connaissance de leur propre tempérament et sens corrompus. C'est bon signe, c'est une bonne chose. Mais y a-t-il des gens qui deviennent de plus en plus négatifs à mesure qu'ils écoutent ? En entendant ces paroles, ils se disent « C'est terminé. Chaque fois que les manifestations, les états et les tempéraments des antéchrists sont exposés, ils correspondent complètement aux miens. Jamais ils ne m'ont semblé hors propos. Quand pourrais-je me dissocier complètement du tempérament des antéchrists ? Quand pourrais-je afficher quelques manifestations du peuple de Dieu, des fils bien-aimés de Dieu ? Plus ils écoutent, plus ils deviennent négatifs, plus ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de chemin à suivre. Cette réaction est-elle normale ? Vous sentez-vous négatif ? Chaque fois que vous m'entendez exposer ces manifestations et ces événements des antéchrists, cela vous blesse-t-il ou vous met-il mal à l'aise ? Avez-vous honte ? Quels que soient les sentiments que vous éprouvez, le fait qu'ils ne conduisent pas à de la négativité est une bonne chose. Vous êtes resté ferme. Cependant, le fait de ne pas être négatif ne suffit pas. Il ne permet pas d'atteindre son but. Ce n'est pas l'objectif ultime. Vous devez acquérir la connaissance de vous-même à travers ces paroles. Il ne s'agit pas de comprendre un aspect du comportement, mais de connaître vos propres tempéraments et essences. Cette compréhension doit vous permettre de trouver le chemin de la pratique dans la vie et dans le processus d'exécution de votre devoir. En connaissant les actions qui sont conformes au comportement des antéchrists, les actions révélant un comportement d'antéchrist et les actions qui reposent sur les principes. Si tu y parviens, cela signifie que tu n'as pas écouté ces paroles en vain. Elles ont eu un effet sur toi. Ensuite, nous continuerons d'échanger sur la 4e manifestation de la manière dont les antéchrists traitent Dieu incarné. Simplement écouter ce que Christ dit, mais ne pas lui obéir ni se soumettre à lui. D. Simplement écouter ce que Christ dit, mais ne pas lui obéir ni se soumettre à lui. Les antéchrists écoutent simplement ce que Christ dit, mais ne lui obéissent pas et ne se soumettent pas à lui. Alors comment écoutent-ils ?
Cette phrase résume essentiellement l'attitude avec laquelle ils écoutent. Aucune désobéissance, aucune soumission authentique. Ils n'acceptent pas du fond du cœur, mais écoutent simplement avec leurs oreilles, n'écoutant pas et ne comprenant pas avec leur cœur. En le prenant au pied de la lettre, le comportement et le tempérament des antéchrists sur ce point peuvent être résumés par ces éléments de base. Du point de vue du tempérament essence des antéchrists, de telles personnes n'obéissent ni ne cèdent à rien de ce qui vient de Dieu, ni à tout ce qui est considéré comme bon et positif par Dieu ou par les hommes, ni à tout ce qui est conforme aux lois naturelles. Au lieu de cela, elles regardent ces choses de haut et ont leur propre perspective et point de vue. Leurs perspectives sont-elles conformes aux règles et aux lois des choses positives? Non. Leur perspective se résume à deux aspects. Le premier concerne les lois de Satan. Le deuxième est conforme aux intérêts de Satan et à la nature essence de Satan. Par conséquent, en ce qui concerne la chair dans laquelle Dieu s'est incarné, les perspectives et les attitudes des antéchrists se résument essentiellement à deux choses. La première relève de la logique et des lois de Satan. La deuxième est le tempérament essence de Satan. Christ est le porte-parole de Dieu lorsqu'il accomplit une étape de son œuvre sur terre. Il est l'expression et l'incarnation de Dieu lorsqu'il accomplit une étape de son œuvre sur terre. Pour un tel rôle, les antéchrists, en dehors de la curiosité, du goût pour les recherches et du fait qu'ils le traitent comme une personne ayant un statut en l'adulant et en le flattant, ne croient pas de façon authentique et ne le suivent pas dans leur cœur. Ils éprouvent encore moins d'amour réel, ni ne se soumettent vraiment. Concernant Christ, un personnage qui semble insignifiant aux yeux de l'humanité corrompue, son apparence est ordinaire et normale. Son discours, son comportement et son allure, ainsi que tous les aspects de son humanité, sont également ordinaires et normaux. Plus encore, la forme, la manière et la méthode avec lesquelles il accomplit son œuvre apparaissent extrêmement ordinaires, normales et concrètes aux yeux de tous. Celles-ci ne sont ni surnaturelles, ni vides, ni vagues, ni détachées de la vie réelle. En résumé, de l'extérieur, Christ ne semble pas hautain. Son discours, ses actes et son allure ne sont ni profonds ni abstraits. En l'observant avec des yeux humains, on ne perçoit ni mystère ni rien d'incompréhensible. Il est tout simplement trop concret, trop normal. Avant de parler de l'essence et de la nature de l'ensemble de l'œuvre accomplie par Dieu incarné, considérons tout ce qui est visible extérieurement par les gens à propos de ce rôle de Dieu incarné. Son discours, son comportement, son allure, sa routine quotidienne, sa personnalité, ses intérêts, son niveau d'éducation, les sujets qui l'intéressent et dont il parle, sa façon de traiter les gens et d'interagir avec eux, ainsi que les choses sur lesquelles il exprime ses connaissances, etc. Tous ces aspects, du point de vue de l'homme, ne sont ni surnaturels, ni nobles, ni creux, mais sont extrêmement concrets. Tous ces aspects constituent un test pour tous ceux qui suivent Christ. Mais pour ceux qui croient vraiment en Dieu, qui ont une conscience et une raison, une fois qu'ils ont compris certaines vérités, ils résument toutes ces manifestations extérieures, normales et concrètes de Christ,
dans la catégorie de Dieu incarné afin de les comprendre, de les saisir et de s'y soumettre. Cependant, seuls les antéchrists ne font pas cela. Ils ne peuvent pas le faire. Au fond de leur cœur, une telle personnalité extrêmement ordinaire, comme celle de Christ, semble manquer de quelque chose. Que lui manque-t-il exactement? Au fond d'eux, les antéchrists pensent souvent qu'une personne aussi ordinaire ne ressemble pas vraiment à Dieu. En outre, ils exigent fréquemment que cette personne ordinaire parle, agisse et se comporte d'une manière qui, à leurs yeux, conviendrait au vrai Dieu, au Christ de leur imagination. C'est pourquoi, en regardant au fond de leur cœur, les antéchrists ne sont pas disposés à accepter une personne aussi ordinaire comme leur Seigneur, comme leur Dieu. Plus un aspect de Christ est normal, concret et ordinaire, plus il est méprisé, bafoué et même considéré avec hostilité par les antéchrists. Ainsi, les antéchrists ne peuvent accepter aucun aspect du comportement de Christ, y compris ses paroles, voire y résistent. En quoi consiste le discours de Christ? Parfois, il s'agit de faire des arrangements pour le travail. Parfois, de souligner les insuffisances de quelqu'un. Parfois d'exposer les sens corrompus d'un certain type de personne. Parfois d'analyser les sens et tous les détails d'une question afin de disséquer les problèmes qui en découlent. Parfois de juger le bien et le mal dans telle ou telle affaire. Parfois de déterminer la fin pour une certaine catégorie de personnes. Parfois de promouvoir certaines personnes. Parfois de renvoyer certaines personnes. Parfois d'émonder certaines personnes. Et parfois de réconforter et d'exhorter certaines personnes. Bien sûr, outre les vérités liées au tempérament vie des gens, dont Christ parle dans le cadre de son œuvre, il aborde fréquemment toutes sortes de choses, ainsi que certains sujets relatifs à la connaissance humaine et à divers domaines professionnels. Christ est une personne normale et concrète. Il ne vit pas en vase clos. Il a des pensées et des points de vue sur tous les sujets relevant de l'existence et de la vie humaine. Et il aborde ces questions avec des principes. Si ces principes concernent les sujets relatifs à la survie des gens, à leur entrée dans la vie, à la vénération de Dieu, peut-on dire que tous sont des vérités? Les paroles relatives à la connaissance humaine, à la philosophie et à certaines questions professionnelles dont Christ parle, ne peuvent pas être directement qualifiées de vérité. Mais elles se différencient par le point de vue, l'attitude et le principe par rapport à ce que les humains connaissent sur ces sujets. Par exemple, les hommes peuvent adopter une attitude révérencieuse face à une certaine connaissance et vivre en fonction de celle-ci, alors que Christ peut disséquer et discerner toutes sortes de connaissances et les traiter correctement. Prenons l'exemple de votre expertise dans une certaine profession et de votre maîtrise des connaissances qui s'y rapportent. Que pouvez-vous accomplir en mettant en application ces connaissances? Comment appliquez-vous ce savoir dans le processus d'exécution de votre devoir? Y a-t-il des vérités principes impliquées? Si tu ne comprends pas la vérité, alors il n'y a pas de principe, et tu comptes uniquement sur les connaissances pour faire ton devoir. Même si je ne suis pas un expert dans cette profession, ou si je n'ai pas une compréhension approfondie de cette connaissance, me contentant d'en saisir l'idée générale et d'en connaître quelques fondements,
Je sais comment mettre en application cette connaissance d'une certaine manière et selon des principes qui permettent de servir l'œuvre de Dieu de façon efficace. C'est là que réside la différence. Les antéchrists, parce qu'ils n'acceptent pas la vérité, ne percevront jamais ce point et ne comprendront jamais ce qui constitue réellement l'essence de Christ. Christ possède l'essence de Dieu. Comment cette affirmation se concrétise-t-elle et se manifeste-t-elle exactement? Comment les gens doivent-ils la traiter? Et quels bénéfices et gains les gens en retirent-ils? Les antéchrists ne percevront jamais cet aspect. Pourquoi? La raison la plus importante est la suivante. Peu importe la façon dont les antéchrists considèrent la chair dans laquelle Dieu s'est incarné, ils ne voient qu'une personne. Ils l'évaluent d'un point de vue humain, en utilisant les connaissances humaines, l'expérience, l'intellect, la machination et la ruse pour le considérer. Mais, quelle que soit la manière dont ils le considèrent, ils ne voient rien de particulier dans cette personne et sont incapables de discerner le fait qu'elle possède l'essence de Dieu. Dites-moi, peuvent-ils le voir à l'œil nu? Et avec un microscope ou des rayons X? Ils auraient encore moins de chances de le voir. Certains demandent: si on ne peut pas le voir à l'œil nu ou au microscope, ceux qui sont en contact avec le domaine spirituel peuvent-ils le voir? Ceux qui sont en contact avec le domaine spirituel peuvent voir dans ce domaine et percevoir les esprits. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas discerner Dieu incarné? Pensez-vous que Satan puisse voir Dieu dans le domaine spirituel? Comme Dieu, Satan existe dans le domaine spirituel, mais reconnaît-il Dieu comme étant Dieu? Suit-il Dieu ou croit-il en lui? Satan peut voir Dieu chaque jour, mais il ne croit pas en lui et ne le suit pas. Ainsi, même si ceux qui sont en contact avec le domaine spirituel pouvaient voir l'Esprit de Dieu, reconnaîtraient-ils cet Esprit comme Dieu? Non. Cette explication résout-elle la cause du problème? Quelle est la racine de ce problème? Au fond, les antéchrists ne reconnaissent pas Dieu. Leurs ancêtres, leurs racines mêmes, n'ont pas reconnu Dieu. Même si Dieu est sous leurs yeux, ils ne le reconnaissent pas et ne le vénèrent pas. Alors, comment peuvent-ils vénérer le Dieu incarné, qui paraît si ordinaire et si insignifiant? Ils ne le peuvent absolument pas. Par conséquent, tous les moyens utilisés par les antéchrists pour voir sont inutiles. Depuis que Dieu a commencé son œuvre jusqu'à nos jours, Dieu a prononcé tant de paroles et accompli une si grande œuvre. Ne sont-ce pas là les plus grands prodiges et miracles du monde humain? Si les antéchrists pouvaient le reconnaître, ils auraient cru en lui depuis longtemps. Ils n'auraient pas attendu jusqu'à présent. Certains pensent-ils que les antéchrists n'ont tout simplement pas vu suffisamment d'actes concrets de la part de Dieu, et ils ne sont toujours pas convaincus. Si Dieu montrait quelques prodiges et miracles, leur permettant de voir en quoi consiste réellement le domaine spirituel, et s'ils voyaient la véritable personne de Dieu, et que toutes ces paroles s'accomplissaient, ils reconnaîtraient alors Dieu et le suivraient. Est-ce ainsi que les choses se passent? Après avoir lutté contre Dieu dans le domaine spirituel durant de nombreuses années, sans jamais être convaincus, les antéchrists se soumettraient-ils soudainement, en seulement quelques années? C'est impossible. Leur essence est immuable.
l'œuvre de Dieu incarné a été particulièrement intense et ses paroles très abondantes. Pourtant, rien de cela ne peut les conquérir ni les faire reconnaître l'identité et l'essence de Dieu. C'est leur nature innée. Qu'indique cette nature ? Cela signifie que des personnes telles que les antéchrists seront toujours en guerre contre Dieu, la vérité et les choses positives, combattant sans relâche jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Ne sont-elles pas les cibles légitimes de la destruction ? Que signifie sans relâche jusqu'à la mort ? Cela signifie qu'elles préfèrent mourir plutôt que de reconnaître les paroles de Dieu comme la vérité, qu'elles préfèrent mourir plutôt que de se soumettre à Dieu. Cela mérite la mort. Les antéchrists, lorsqu'il s'agit de Christ, cette personne ordinaire, l'examinent non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Ainsi, lorsque Christ parle et agit, les antéchrists se comportent de diverses manières. Exposons leur nature-essence à travers les différentes manifestations des antéchrists en réponse aux paroles et aux actes de Christ. Par exemple, lorsque Christ échange avec les gens sur le travail et sur les vérités principes, il mentionne certaines pratiques spécifiques. Celles-ci concernent la manière dont les gens doivent précisément réaliser et mettre en œuvre une tâche au cours du processus d'exécution de leurs devoirs. De façon générale, aucune tâche ne consiste à parler de la théorie, à scander des slogans, à stimuler tout le monde, puis à demander à chacun de prêter serment, et les choses en restent là. Chaque tâche liée au devoir est complexe et implique un certain nombre de détails. Par exemple, comment choisir la bonne personne ? Comment gérer et traiter les différents états des gens ? Comment gérer les divers problèmes qui surviennent au cours du processus d'exécution des devoirs selon les principes ? Comment parvenir à une coopération harmonieuse entre les gens sans agir de manière arbitraire et dictatoriale ou se comporter de façon volontaire et capricieuse, etc. Lorsque les gens doivent mettre en œuvre un travail spécifique sur lequel Christ a échangé et prendre en charge des projets particuliers, ils sont susceptibles de rencontrer des difficultés. Il est facile de scander des slogans et de prêcher des doctrines, mais la mise en œuvre réelle n'est pas aussi simple. Les gens doivent au minimum déployer des efforts, payer un certain prix et consacrer du temps afin de pouvoir réellement mener à bien ces tâches. Cela implique, d'une part, de trouver des individus compétents et, d'autre part, de s'informer sur la profession concernée, de rechercher les connaissances et les théories communes relatives aux différents aspects professionnels, ainsi que les méthodes et les approches spécifiques nécessaires au fonctionnement. De plus, les gens peuvent être confrontés à des situations difficiles. Généralement, les gens normaux sont quelque peu déconcertés en entendant parler de ces difficultés et ressentent une certaine pression. Mais ceux qui sont loyaux et qui se soumettent à Dieu, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés et qu'ils se sentent sous pression, prient en silence dans leur cœur, en demandant à Dieu sa guidance, de renforcer leur foi, de les éclairer et de les assister. Ils sollicitent également sa protection pour éviter qu'ils ne commettent des erreurs, afin qu'ils puissent faire preuve de loyauté et fournir le maximum d'efforts de manière à avoir la conscience tranquille. Cependant, les personnes telles que les antéchrists ne sont pas comme cela. Lorsqu'elles entendent parler d'arrangements de travail particuliers venant de Christ qu'elles doivent mettre en œuvre,
et que le travail présente certaines difficultés, elles commencent à résister intérieurement et ne sont pas disposées à continuer. En quoi consiste cette réticence? Elles disent: pourquoi les bonnes choses ne viennent-elles jamais à moi? Pourquoi suis-je toujours confronté à des problèmes et à des exigences? Suis-je considéré comme une personne désœuvrée ou comme un esclave à qui l'on doit donner des ordres? Je ne suis pas si facile à manipuler. Tu le dis si facilement, pourquoi n'essaies-tu pas de le faire toi-même? S'agit-il de soumission? S'agit-il d'une attitude d'acceptation? Que font-elles? Résister? S'opposer? Comment cette résistance et cette opposition apparaissent-elles? Par exemple, si on leur dit « Va acheter quelques kilos de viande et prépare un plat de porc braisé pour tout le monde », ces personnes s'y opposeront-elles? Mais si on leur dit « Aujourd'hui, va labourer cette terre, et tout en labourant, tu dois d'abord terminer d'enlever les pierres avant de pouvoir prendre ton repas », elles seront réticentes. Dès que cela implique une épreuve physique, une difficulté ou une contrainte, leur ressentiment apparaît et elles deviennent réticentes à poursuivre. Elles commencent à résister et à se plaindre. Pourquoi de bonnes choses ne m'arrivent-elles pas? Pourquoi me néglige-t-on pour les tâches faciles ou légères? Pourquoi suis-je choisi pour les travaux difficiles, fatigants ou salissants? Est-ce parce que j'ai l'air candide et facile à bousculer? C'est là que commence la résistance interne. Pourquoi sont-elles si résistantes? Quel travail salissant et fatigant? Quelle difficulté? Tout cela ne fait-il pas partie de leur devoir? Toute personne désignée doit le faire. Qui a-t-il à choisir et à privilégier? S'agit-il de leur compliquer délibérément les choses? Mais elles croient qu'on leur rend délibérément les choses difficiles, qu'on les met dans l'embarras, de sorte qu'elles n'acceptent pas ce devoir de Dieu et qu'elles ne sont pas disposées à l'accepter. Que se passe-t-il dans ce cas? Les gens deviennent-ils réticents lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, qu'ils doivent endurer des épreuves physiques et qu'ils ne peuvent plus vivre confortablement? S'agit-il d'une soumission inconditionnelle et exempte de toute plainte? Ils sont réticents à la moindre difficulté. Ils résistent farouchement à tout ce qu'ils ne veulent pas faire, à tout travail qu'ils perçoivent comme difficile, indésirable, dévalorisant ou méprisé par les autres. Ils s'y opposent et le refusent, sans manifester la moindre once de soumission. La première réaction des antéchrists face aux paroles, aux ordres ou aux principes sur lesquels Christ a échangé, dès que cela leur cause des difficultés ou leur demande de souffrir ou de payer un prix, est de résister et de refuser, en éprouvant un sentiment de répulsion dans leur cœur. Cependant, lorsqu'il s'agit de choses qu'ils sont disposés à faire ou qui leur sont bénéfiques, leur attitude n'est pas la même. Les antéchrists veulent céder au confort et se démarquer, mais se réjouissent-ils en acceptant de faire face à la souffrance de la chair, à la nécessité de payer un prix, ou même de risquer d'offenser les autres? Peuvent-ils alors réaliser la soumission absolue? Pas le moins du monde. Leur attitude relève exclusivement de la désobéissance et de la récalcitrance. Lorsque des gens comme les antéchrists sont confrontés à des choses qu'ils ne veulent pas faire, des choses qui ne sont pas conformes à leurs préférences, à leur goût ou à leurs intérêts personnels,
leur attitude envers les paroles de Christ devient celle du refus et de la résistance absolue, dénuée de tout signe de soumission. Certains, en écoutant Christ parler, commencent à réfléchir. Pourquoi Christ dit-il cela ? Comment peut-il traiter cette question avec ce point de vue ? Comment peut-il avoir une telle opinion ? Comment peut-il définir quelque chose de cette manière ? Est-ce aussi la vérité ? Ces paroles sont-elles aussi celles de Dieu ? Je ne le pense pas. La façon dont Dieu parle dans la Bible est rapportée différemment, avec une certaine forme de rationalité, et sans entrer dans ces détails et ces questions insignifiantes. Pourquoi Christ parle-t-il ainsi ? Il s'agit toujours de détails et du fait de disséquer ces détails. Dieu peut-il vraiment parler de la sorte ? Chaque fois qu'ils lisent les paroles de Dieu, ils n'ont aucune notion et se disent « Ce sont les paroles de Dieu. Je dois compter sur ces paroles pour obtenir la vie, le salut et les bénédictions. » Cependant, lorsqu'ils interagissent réellement avec Christ, ils commencent à se forger des opinions sur ses points de vue, ses commentaires et ses attitudes vis-à-vis de certains sujets, ainsi que sur sa façon de traiter certaines personnes, et ces opinions peuvent être considérées comme des notions humaines. Lorsque les antéchrists engendrent des notions dans leur cœur, prie-t-il Dieu d'émonder leurs notions ? Absolument pas. Ils évaluent constamment les paroles de Christ en fonction de leurs propres notions, sans une once de soumission dans leur cœur. Ainsi, lorsqu'ils développent des notions à propos de Christ, ils deviennent résistants intérieurement et s'opposent progressivement à Christ. Lorsqu'un tel antagonisme se manifeste, les antéchrists prévoient-ils encore de se soumettre ? Ont-ils encore l'intention d'accepter ? Dans leur cœur, ils commencent à résister et se disent « À présent, j'ai un moyen de pression sur toi. N'es-tu pas censé être Dieu ? Toutes tes paroles ne sont-elles pas la vérité ? Il s'avère que tu raisonnes aussi logiquement lorsque tu fais quelque chose et que tu juges les choses en fonction de ce que tu vois avec tes propres yeux. Tes actions ne sont pas conformes à l'essence de Dieu. » Il commence à éprouver un sentiment de désobéissance intérieure. Lorsque cette désobéissance se manifeste, elle se révèle à l'extérieur. Ils peuvent dire « Ce que tu dis semble juste, mais j'ai besoin de vérifier les paroles de Dieu pour voir ce qu'il dit à ce sujet. Je dois prier Dieu pour voir sa façon de me diriger. Je dois attendre et chercher pour voir comment Dieu me guide et m'éclaire. Quant à ce que tu as dit, ce n'est plus de mon ressort, et cela ne peut servir de base à mes actions. » De quelle manifestation s'agit-il ? Nier Christ ? Il nie Christ. Mais pourquoi lisent-ils encore « La parole apparaît dans la chair » ? Je pense qu'ils ne reconnaissent que le Dieu vague dans les cieux et qu'ils nient catégoriquement Christ sur terre. Les antéchrists vivent constamment selon des formules et des doctrines creuses, vénérant un Dieu hautain et invisible. C'est pourquoi ils vénèrent et respectent profondément les paroles écrites qui sont celles exprimées par Christ, tout en considérant Christ, une personne tout à fait ordinaire, comme quelqu'un ne bénéficiant d'aucun statut dans leur cœur. N'est-ce pas contradictoire ? Lorsqu'ils nourrissent des notions sur Christ, ils disent « Je dois prier et chercher à savoir ce que les paroles de Dieu expriment. » Qui sont ces personnes qui ne reconnaissent que les paroles de Dieu
mais pas Christ. Quelle que soit l'importance ou la profondeur de leurs notions à propos des paroles de Christ, une fois que celles-ci sont imprimées, leurs notions disparaissent. Dès que les paroles apparaissent sous forme de texte, ils les vénèrent comme Dieu. Cette erreur n'est-elle pas la même que celle commise par les pharisiens et les membres des cercles religieux? L'incompréhension de la vérité facilite l'apparition de ces manifestations et de ces notions. Après avoir développé des notions, le cœur des antéchrists ne peut plus se soumettre. La soumission n'existe pas. Seule la résistance existe. Dans quelles circonstances les gens ordinaires développent-ils des notions? Ou quel type de personne est enclin à en développer? La première catégorie est les personnes qui ne comprennent pas les paroles de Dieu. Et la deuxième, les personnes qui n'ont pas de compréhension spirituelle et qui n'acceptent pas la vérité. Elles sont enclines à développer des notions. Lorsque ces notions apparaissent, elles commencent à résister dans leur cœur. Par exemple, je peux dire aux gens de faire quelque chose d'une certaine manière en fonction du contexte, de l'environnement et des besoins humains à ce moment-là. Au fil du temps et de l'évolution des situations, la manière et la méthode de gérer la question peuvent également changer. Cependant, ce changement donne aux antéchrists l'occasion de développer des notions. Tu l'as dit précédemment, en déclarant que c'était la vérité et en disant aux gens de la pratiquer de cette façon. Finalement, nous avons compris et nous avons pu la pratiquer et y adhérer, en pensant que nous avions de l'espoir d'obtenir des bénédictions. Et maintenant tu nous dis de faire différemment. Qu'est-ce que cela signifie? Ne nous tourmentes-tu pas? Ne nous traites-tu pas comme si nous n'étions pas des êtres humains? Quelle est exactement la bonne façon de procéder? Tout changement de méthode, d'approche ou d'affirmation peut en exaspérer certains. Ces personnes sont celles qui ne comprennent pas du tout la vérité et qui ne peuvent pas la comprendre. Elles évaluent tout ce que Dieu fait avec des points de vue dépassés, des théories anciennes, des normes de morale humaine, des normes de conscience, et même avec une certaine logique de réflexion et des connaissances humaines. Lorsque tout cela contredit ce que Christ a dit, ou quand des divergences surgissent à mi-parcours, elles ne savent pas comment gérer la situation. Lorsqu'ils ne sont pas certains de la façon de procéder, les gens normaux doivent être capables de se calmer et d'accepter dans un premier temps, puis de chercher à comprendre progressivement. Cependant, les antéchrists ne sont pas comme cela. Ils commencent par résister et ensuite prier devant le Dieu vague, en donnant l'impression de pratiquer la vérité et de beaucoup aimer Dieu. Quel est le but de leur prière? Ils cherchent des preuves suffisantes pour nier les paroles de Christ, condamner et critiquer ce que Christ a dit afin de parvenir à la paix de l'esprit. C'est ainsi qu'ils résolvent leurs notions. Est-ce que cela peut résoudre leurs notions? Non, Pourquoi non? parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Ils ne cherchent pas la vérité dans les paroles de Dieu, mais essaient de nier Dieu. En effet, ils ne résolvent pas leurs notions par une attitude d'acceptation de la vérité ou d'une manière qui accepte la vérité. Leurs notions ne sont pas écartées, elles persistent dans leur cœur. Par conséquent, une telle approche ne résoudra jamais leurs notions, ne leur permettra jamais de les abandonner. Au contraire, ces notions s'accumulent au fil du temps. À mesure que le temps passe
et que le nombre d'années de leur croyance en Dieu augmente, leur notion et leur imagination progressent aussi. Par conséquent, leur attitude envers Christ, cette personne ordinaire, devient inévitablement de plus en plus chargée de notions. En même temps, la barrière dans leur cœur envers Christ et leur ressentiment à son égard se développe également. En portant ces barrières et ces notions, tout en faisant leur devoir, en assistant à des assemblées, en mangeant et en buvant les paroles de Dieu, que peuvent-ils gagner en définitive ? Hormis leur désir de bénédiction qui augmente de jour en jour, ils ne gagnent rien. Avez-vous des notions sur Christ ? Les exigences des gens envers Dieu façonnent leurs notions sur Christ. D'où proviennent ces exigences ? Elles naissent des ambitions, des désirs, des notions et de l'imagination des gens. Alors, quel type de notions les gens développent-ils ? Ils croient que Christ devrait dire telle ou telle chose, qu'il devrait parler et agir de certaines manières. Par exemple, lorsque quelqu'un se sent négatif et faible, il peut penser « Dieu n'est-il pas amour ? Dieu est comme une mère aimante, comme un père compatissant. Dieu devrait réconforter les gens. » Oubliez le Dieu dans le ciel, il est inaccessible. Depuis que Dieu est venu sur terre, les gens ont cet accès pratique. Puisque je me sens négatif, j'ai besoin de me présenter devant Dieu et d'épancher mon cœur. Et ce faisant, ils versent des larmes, font part de leurs difficultés, de leurs faiblesses et parlent ouvertement de leur tempérament corrompu. Que recherchent vraiment les gens dans leur cœur ? Ils veulent être réconfortés. Ils veulent entendre des paroles agréables. Ils veulent que Dieu prononce des paroles qui allégeront leur tristesse, leur remonteront le moral, leur apporteront du réconfort et les empêcheront d'éprouver des sentiments négatifs. N'est-ce pas le cas ? C'est surtout un certain type de personne qui nourrit cette imagination. Pour les humains, la faiblesse et la négativité sont tout simplement cela. Mais pour Dieu, une seule phrase peut permettre à une personne de se ressourcer entièrement, tous les troubles et les chagrins dans son cœur disparaissant instantanément. La faiblesse et la négativité se dissiperont comme la fumée, et ils pourront être forts face à n'importe quelle situation, n'étant plus faibles ou enfermés dans la négativité, restant fermes dans leur témoignage. Alors, laissons Christ parler. Dites-moi, que dois-je dire lorsque je suis confronté à une telle situation ? D'une part, je dois comprendre pourquoi cette personne se sent négative et le devoir qu'elle accomplit. D'autre part, je dois échanger sur les principes que chacun doit respecter dans le processus d'exécution de son devoir. N'est-ce pas là une façon claire de présenter les choses ? Pour les personnes stupides et obstinées et qui n'acceptent pas la vérité, il est nécessaire de tenir des propos disciplinaires pour les stimuler, pour les encourager. En même temps, il faut exposer la nature et sens de ce type de personne pour qu'elle comprenne ce que signifie le fait d'être toujours négatif et pourquoi elle l'est en permanence. Si je dis que ceux qui sont négatifs en permanence sont des gens qui n'acceptent pas la vérité, qui n'aiment pas la vérité, peuvent-ils trouver du réconfort en entendant cela ? Supposons que je dise ceci. Il est normal d'être constamment négatif. C'est une manifestation enfantine. C'est comme un enfant qui porte le fardeau d'un adulte et qui devient constamment négatif à cause de ce poids.
Tu es de petite stature, jeune, et tu n'as pas beaucoup d'expérience. Tu dois donc apprendre progressivement. De plus, tes parents ont aussi une responsabilité. Ils ne t'ont pas bien éduqué. Ce n'est donc pas ta faute. Ils pourraient alors demander « Quel est donc ce tempérament corrompu qui est le mien ?» Ce n'est pas un tempérament corrompu. C'est juste que tu es trop jeune et que tu viens d'un bon environnement familial. Tu es gâté et choyé. Dans quelques années, quand tu seras plus grand, ça ira mieux. Se sentirait-il réconforté en entendant cela? Si j'ajoute un gros câlin et que je transmets de l'énergie positive, ne ressentirait-il pas une chaleur intérieure? Ils auraient ainsi l'impression d'avoir fait l'expérience de l'amour et de la chaleur de Dieu. Mais habituellement, Christ n'agit pas de la sorte. Certes, il pourrait le faire pour des enfants plus âgés à titre de réconfort, mais pour chaque adulte, il n'agirait pas ainsi. Cela s'appellerait tromper un idiot. Au lieu de cela, il ira droit au but, te montrera un chemin, t'expliquera ce qui se passe vraiment et te laissera choisir librement. C'est le type de personne que tu es qui détermine le chemin que tu empruntes. En considérant l'essence de tout ce que fait Christ, il ne trompe pas les gens, ni ne joue avec eux, mais ces derniers ne peuvent pas l'accepter. Il ne voit pas les choses en face, alors que c'est l'essence même de Christ. Il ne peut agir que de cette manière. Si les gens ne peuvent pas l'accepter, cela ne crée-t-il pas un conflit entre eux et Dieu? S'ils ne peuvent pas atteindre leur but et qu'ils n'acceptent pas la vérité non plus, cela ne crée-t-il pas une barrière? Cela reste ancré dans le cœur des gens. À l'origine, les gens pensaient que Dieu était très aimant, tendre comme une mère ou une grand-mère. Mais aujourd'hui, voyant que les choses ne se passent pas ainsi et qu'ils ne ressentent pas la moindre chaleur, ils se découragent. Leur imagination selon laquelle une seule phrase prononcée par Christ peut me sortir de la négativité, peut-elle se concrétiser? Tant que Christ viendra résoudre mes problèmes, je vous garantis que je ressentirai instantanément une chaleur intérieure et que je ne serai plus jamais négatif. Tout deviendra clair et un chemin s'ouvrira. Cette imagination est-elle réaliste? Cet objectif peut-il être atteint? Par conséquent, en la matière, si les gens se fient toujours à leurs notions et à leur imagination, cela ne fonctionnera pas. Ils doivent chercher la vérité pour résoudre le problème.